Oui, merci Monsieur le Président, chers collègues, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, avant de parler de ce propos liminaire, je voulais, au nom de Gironde Avenir, saluer la mémoire de Gérard César, qui a siégé ici dans cet hémicycle plus de 37 ans, et nous aurions aimé qu'un hommage puisse lui être rendu aujourd'hui. Donc je ne sais pas si quelque chose est envisagé en ce sens. Nous aurons 1 minute de silence tout à l'heure. Ok, je vous remercie. Nous souhaitions aussi vous signaler que le changement de l'horaire de cette séance plénière initialement prévu cet après-midi n'a pas permis à certains de nos collègues d'être présents. Et voilà, nous le regrettons et nous souhaitions le signaler en leur nom. Vous avez noté aussi l'absence de Jacques Breillat, donc je m'exprimerai au nom du groupe ce matin. À mon tour, un mot sur les résultats des élections européennes du 9 juin dernier et de leurs conséquences pour notre pays. Ne composez jamais avec l'extrémisme, le racisme, l'antisémitisme ou le rejet de l'autre. Dans notre histoire, l'extrémisme a déjà failli nous conduire à l'abîme. C'est un poison, il divise, il pervertit, il détruit. Tout dans l'âme de la France dit non à l'extrémisme. Ces mots de Jacques Chirac résonnent plus que jamais en ces temps délétères et évidemment dans les rangs de Gironde Avenir. Vous le savez, Président et chers collègues, la position de Gironde Avenir a toujours été constante, une ligne de modération qui refuse tous les positionnements excessifs et extrémistes, qu'ils viennent de droite ou de gauche. Depuis le 9 juin au soir, suite au plébiscite du RN, dans notre département comme ailleurs, quelle n'a pas été notre déception et notre sentiment d'indignation devant les unions contre nature qui ont pu se former d'un coup de baguette magique. L'union d'Éric Ciotti avec le Rassemblement national le couvre de déshonneur, une union contre nature d'un homme seul, un traître à la famille gaulliste. Mais il en est de même pour la récidive du PS dans la soumission à LFI. Alors qu'il y a seulement quelques mois, il optait pour un moratoire sur sa participation aux travaux de la NUPES et prenait ses distances avec LFI, vous avez cédé, ici comme au niveau national, à la tentation. Et nous le condamnons avec force. En effet, comment peut-on s'associer avec la NUPES qui sème le désordre pour récolter le chaos et, plus grave encore, ne cesse jamais ses dérives antisémites? Savez-vous que pour 92% des Français de confession juive, la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon fait monter l'antisémitisme et que pour 57% d'entre eux, il serait prêt à quitter la France si un candidat insoumis devenait président de la République. L'extrémisme de gauche comme de droite est un péril qui menace nos institutions. Nous devons cesser de les combattre et cela passe en premier lieu par une absence totale de compromission, quel qu'en soit le prix. Plus légèrement, et pour conclure, nous souhaitons pointer à l'occasion de cette séance plénière l'absence de réponse de l'exécutif à nos sollicitations et autres courriers. Notre groupe fait en effet le constat depuis plusieurs mois que nous n'obtenons pas de réponse à nos sollicitations écrites. Par exemple, sur la nouvelle organisation des instances départementales mise en place en janvier au début de l'année 2024, 2 courriers vous ont été adressés en octobre de 23 et en février 24. Ils vous ont été envoyés avec un ensemble de demandes. Exemple, établir le couplage des CP avec les plénières sur une même journée, inscrire l'historique des montants alloués sur les 3 années précédentes à l'introduction des rapports, etc. De même sur la candidature de notre collègue Gérald Carmona au conseil d'administration de l'ARS, courrier du 31 mai 2024. Et sur les demandes du groupe Gironde Avenir, telles que une évaluation budgétaire précise de l'ensemble des satellites du conseil départemental, Gironde Tourisme, Gironde Ressources, Gironde Numérique ou encore IDAC. Un bilan consolidé des dépenses de communication du conseil départemental et la réinstauration de la commission 19 pour disposer d'une visibilité transverse sur l'ensemble des supports de communication, y compris ceux des organismes reliés à notre collectivité. Et un audit sur l'ensemble des politiques volontaristes et des dépenses volontaristes et de solidarité avec la création d'une commission qui serait chargée de mener cet audit. Nous réitérons donc aujourd'hui ces demandes. Enfin, le handicap, grande cause départementale 2024. Où en est-on? Le seul dossier qui était inscrit à l'ordre du jour de cette plénière a été retiré. Pour rappel, c'était le dossier consacré à l'adoption du règlement intérieur du transport des élèves et étudiants porteurs de handicap.
Notre collègue Jean-François Aigron avait déclaré en tout début d'année à Sud-Ouest que, je cite, « l'effort consacré sera à la hauteur de ce que l'État laisse aux collectivités ». Qu'en est-il de la grande cause départementale à mi-année? Peut-on avoir un bilan et les projections pour la deuxième partie de cette année? Qu'en est-il de l'évolution de certains indicateurs comme le délai de réponse de la MDPH suite au dépôt d'un dossier? Voilà quelques exemples et quelques demandes. Je vous remercie de votre écoute.